Papa, je suis vraiment forte maintenant. Pas étonnant que tu sois ma fille, notre le Tong est vraiment génial. Viens faire un tour. Alors, papa, peux-tu passer plus de temps avec le Tong, comme tu le fais avec Nian Nian? Nian, qu'est-ce qui t'arrive? Le Tong, il semble que quelque chose soit arrivé à Nian. Papa va aller voir. Joue ici toute seule un moment, papa revient tout de suite. Non, ne me laisse pas le Tong, ne me laisse pas. Papa dit toujours ça, mais il ne revient jamais. Le Tong Nian a une maladie cardiaque, nous ne pouvons pas tarder. Soyez sage, écoute-moi. Papa, Nian. Monsieur Chien Nian Nian a très mal. Nian Nian va-t-elle mourir? Non, Nian, ne t'inquiète pas, l'oncle est là. Papa, Nian depuis petite Nian a des problèmes cardiaques. Peut-être que sa maladie cardiaque s'est aggravée. Ne t'inquiète pas, allons à l'hôpital maintenant. papa. Papa, ne laisse pas le Tong toute seule. Papa, Nian, je n'ai que Nian comme fille. Si quelque chose lui arrive, je ne veux plus vivre non plus. Allons à l'hôpital maintenant. Allons-y. papa, sauve-moi, sauve-moi. Sauve le Tong. Papa, sauve-moi. Maman, Salut le Tang, comment ça va? Tu t'amuses bien. Maman t'a acheté des ailes de poulet, je vais te les préparer ce soir, d'accord? maman, aide-moi. Le Tang. Le Tang, qu'est-ce qui t'arrive le Tang? Ne fais pas peur à maman le Tang. Décroche le téléphone. Nian, grâce à toi. Nian a été amené à l'hôpital à temps sinon. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Je n'ai que Nian comme fille. Je ne peux pas la perdre. Notre relation ne nécessite pas ces mots. Ne t'inquiète pas tant que moi et papa maman sommes là. Nian ira bien. Nian, merci. Toi reste ici pour prendre soin de Nian, je vais aller voir le Tong. Fraternellement toi. Pourrais-tu rester et nous tenir compagnie? Nian n'est pas encore réveillée. Je suis vraiment inquiet pour elle quant à le Tong. Je vais téléphoner à tante pour qu'elle informe Suan. D'accord? Si c'est trop difficile, alors oublie. Après toutes ces années sans père pour Nian. Nous avons survécu. Pourquoi pleures-tu? Je te le promets. Le Tong, tu comprendras ton père, non? Même si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Papa trouvera un moyen de se faire pardonner. Maman, sais-tu où Nian a emmené le Tang? Maman. À qui parles-tu avec cette attitude? Maman, désolée. C'est moi qui étais trop pressée. Mais le Tang est vraiment en danger, peux-tu me dire où ils sont? Où sont-ils? En danger? À son âge, quel malheur pourrait-il lui arriver, surtout avec Nian auprès d'elle? Tous les jours tu passes ton temps à imaginer des problèmes. Tu ferais mieux de penser à donner un petit-fils bien portant à notre famille chien. Concentrer toute ton attention sur une fille sans valeur. À quoi ça sert? Maman, le Tang est vraiment en danger. Elle vient juste de m'appeler pour que je la sauve. HMPH. Un rappel pour glisser et répondre, un rappel pour moi. Qian Jiao. Quoi? Mon petit Nian, d'accord. J'arrive tout de suite, immédiatement.
Maman, je t'en supplie. Le Tang est vraiment en danger, dis-moi vite où ils sont. Où sont-ils? S'il te plaît. Lâche-moi, c'est agaçant. Maman, je t'en supplie. Tu es fatigant ou quoi? Une simple fille est-elle si précieuse? Aujourd'hui je vais bien te corriger de ce défaut. Shangyan l'a emmené nager si tu as du courage. Cherche-les partout. Cherche. Le Tang. Le Tang, où es-tu? Le Tang. Maman, sauve-moi. Le Tang, maman. Le Tang, ne t'inquiète pas. Maman va venir te sauver tout de suite. Le Tang, n'aie pas peur. Maman vient te sauver maintenant, le Tang, maman est là. Le Tang, tiens bon. Le Tang, ce n'est rien, ce n'est rien. Que fais-tu? Ce n'est rien, maman est là. Pourquoi emmènes-tu ma fille sans raison? Comment peut-il y avoir des trafiquants d'enfants dans cette piscine? Et les responsables? Je veux voir comment les agents de sécurité ici font leur travail. Désolée, je pensais qu'elle s'était noyée. C'est ta fille qui s'est noyée. Ma petite fille s'entraîne à plonger ici. Nous sommes tous ici, comment pourrait-elle se noyer? Laisse tomber, oublions ça. Allons-y, rentrons d'abord. Le Tang, où es-tu? Le Tang. Regarde, il y a vraiment un enfant qui s'est noyé dans la piscine. Tu vois, il y a même une vidéo. Où ça? Je t'en prie, dis-moi vite où c'est. C'est juste en face à la piscine intérieure haïtienne. Le Tang. Le Tang, maman est là. Le Tang. Désolé. Quand nous l'avons trouvée, elle était déjà. Non, ce n'est pas possible. Le Tang, ouvre les yeux et regarde maman. Le Tang, maman te supplie. Le Tang. Ambulance. Le Tang. Maman est désolée pour toi. Désolé, mademoiselle, nous avons fait de notre mieux. L'enfant a été trop longtemps sous l'eau, veuillez accepter nos condoléances. Non. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? Le Tang, c'est de la faute de maman. Si maman avait pu te trouver plus tôt, est-ce que tu ne serais pas resté si longtemps dans l'eau? Avais-tu froid? Heureusement que Nian Nian n'a rien eu de grave. Sinon j'aurais été mortellement inquiète. Heureusement que Nian Nian va bien. Sinon je serais mortellement inquiète. Tante, je savais que vous aimiez le plus Nian Nian. Vous avez donc appelé dès votre arrivée à l'hôpital. Alors bien sûr. Si ma famille t'avait épousé. C'est ma petite fille. Je ne m'attendais pas à être Suwan, cette femme. Je suis en colère si je pense.
Mamie, ne vous fâchez pas. Je préfère l'oncle Chia. La pensée fera de lui mon père. Vraiment. Alors j'attends la bonne nouvelle. Maman, j'ai déjà le tong. Qu'est-ce que tu dis? Xiao Shengnian, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi avez-vous laissé le Tong seul dans la piscine? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Xia Shengnian. Savez-vous ce que vous avez fait? Tu veux être quelqu'un d'autre. Bon mari, bon père. Vous l'avez simplement épousé. Petit soir, vous avez mal compris quand vous avez juste pensé à la natation. J'ai eu une crise cardiaque, je les ai envoyés à l'hôpital. Alors. Donc, tu as mis le Tong seul. Jeté dans la piscine. Tu sais qu'elle a 6 ans. Vous saviez qu'elle était vivante. Pourquoi ne pas avoir de parents? Il n'y a pas de tutorat. Xiao Shangnian ne tient pas compte de sa femme et de ses enfants. Doit être un receveur pour les autres. L'inquiet Jiao se précipite. Séduire un mari marié. C'est votre tuteur? Vous. Et toi? Pour Zhang Nian. Mais pour sa petite fille. Indépendamment d'eux. Et alors? Qu'est-ce que Chia le Tong? Est-ce aussi digne de comparer avec Ninian? Maman, qu'est-ce que tu dis? Que dit le tong? C'est aussi ma fille. Petit soir, le tong doit avoir peur. La situation était urgente à l'époque. Je vais m'excuser auprès de le tong. Des excuses. Tu n'es pas digne. Xuan, je t'ai donné une chance. Sans mon fils, tu ne vivrais pas cette belle vie aujourd'hui. Chia le Tong, ce n'est pas grave si tu es resté dans l'eau un peu plus longtemps. Ce n'est pas si grave. Comment oses-tu me frapper? Te frapper, je voudrais vous tuer. Toi, Shen Nian. As-tu vu ça? As-tu vu cette femme folle? A-t-elle dit quelque chose? Divorce vite avec elle. Maman, c'est toi qui as été trop loin tout à l'heure. Toi. Désormais, ne mentionne plus le divorce. Qui penses-tu être? Une bonne personne? Le Tang t'a supplié pendant si longtemps. Tu as finalement accepté de l'emmener jouer. Sais-tu à quel point elle était heureuse? Et alors? Dis-moi le résultat. Sœur Xuan, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est entièrement de ma faute. C'est parce que je m'inquiétais trop pour Nian Nian. Le Tang a probablement eu très peur, voilà. Il y a 200 000 dans cette carte, considère cela comme mon petit geste pour le Tang. 200 000. Tu penses pouvoir acheter ma Le Tang Linqian Jiao avec ça? Ne te surestimes-tu pas un peu trop? Moi, ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais juste montrer un peu d'attention à le Tang. Sœur Xuan, toi. Comment peux-tu penser ça de moi? Que peut-on bien dire d'un ingrat aux yeux blancs qu'on ne peut pas élever? HMPH, cet argent donné à un chien vaut mieux que de lui donner à elle. Alors qu'est-ce qu'ils sont? En se faisant passer pour des amis. Ils font toutes sortes de choses horribles. Des personnes sans vergogne comme vous. N'avez-vous pas peur d'être frappé par la foudre? Xuan, as-tu fini de faire des histoires? Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois la personne que tu étais avant. Ne ferai jamais autant de grabuge. Toute ma vie. La chose dont je me suis le plus repenti. C'était de t'avoir épousé contre l'avis de tous à l'époque. Quant à ce divorce aujourd'hui, je vais le faire quoi qu'il arrive. Xiaowan, j'ai effectivement été trop impulsif tout à l'heure. Mais réfléchis bien toutes ces années. C'est moi qui te nourris après notre divorce. Comment vas-tu survivre? Pourquoi ris-tu? Je ris de vous confondant perles. Et yeux de poisson Chiachem Gnian. Je vais te dire une chose. En m'épousant, tu as fait un mariage au-dessus de ton niveau. HMPH, Xuan, ta tête a dû être coincée dans une porte, avec tes conditions sans mon fils. Tu ne serais même pas capable de te nourrir. Comment oses-tu parler avec tant d'assurance? HMPH, si tu as du courage, sors immédiatement. De chez mon fils, ça ferait de la place. Pour Qian Jiao. Madame, s'il vous plaît, ne parlez pas comme ça. Sœur Xuan a déjà beaucoup souffert. Xuan. Je vais te le dire une dernière fois. Je n'ai aucun regret.
Chiachem Gnian, comment oses-tu prononcer ces 4 mots? Joyeux anniversaire, princesse Le Tang. Le Tang. Maman. Je veux attraper la jambe de papa, pour qu'il ne parte pas. Mais le Tang est inutile. Papa dit qu'il va rester avec Nian. Maman. Papa n'aime pas le Tang. Maman, suis-moi. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Regarde, maman. C'est papa maintenant, papa peut tenir le Tang dans ses bras. Viens, maman. Maintenant, maman aussi a papa pour la prendre dans ses bras. Merci Le Tang. C'est le plus beau cadeau que maman ait jamais reçu. Ne pleure pas, maman. Le Tang va grandir vite pour prendre soin de toi. Chiachem Gnian, ta conscience a été mangée par un chien ou quoi? Méchante femme, tu n'as pas le droit de maltraiter ma mère et oncle Chia. Toi et Chia le Tang, vous êtes tous mauvais sans vous. Oncle Chia est désormais le seul père que j'ai. Que dis-tu? Répète-le encore une fois. Xuan, même si tu as des griefs dans ton cœur, tu ne devrais pas les passer sur ma fille, c'est tout. Si jamais quelque chose arrivait à Nian, pourras-tu compenser cela? Qu'a-t-elle dit juste avant? Vous n'avez rien entendu? C'est l'innocence des enfants, les petits ne comprennent pas ces choses. L'innocence des enfants. Les petits ne comprennent pas. C'est donc les adultes qui leur ont appris. Xuan Qianjiao n'a absolument rien fait. Si tu as quelque chose contre moi, viens me voir directement. Je ne t'ai pas frappé, mais tu cherches encore à te faire battre. Mon fils, ça va? Tes émotions sont instables pour le moment. Quand tu seras calmé, je présenterai mes excuses à Le Tang correctement. Allons-y. Mon fils, ça va? Xuan, moi et Nian sommes les personnes les plus importantes pour Shen Nian. Que as-tu pour rivaliser avec moi? Le Tang. Maman n'a pas su te protéger. Pardonne-moi, mon Le Tang. Mais sois sans crainte, Le Tang. Maman ne permettra jamais que ceux qui t'ont fait du mal s'en sortent. Papa, c'est de ma faute. Si seulement j'avais écouté tes conseils, je n'aurais pas perdu mon Le Tang. Le Tang. Maman t'a acheté une nouvelle petite robe. Elle te plaît? Notre Le Tang va bientôt devenir le plus bel ange. N'aie pas peur. Maman est là pour toi. Maman sera toujours à tes côtés. Le Tang, si tu veux quelque chose, viens me le dire en rêve. Maman te l'achètera, d'accord? Xiaoan, il est temps maintenant. Ne rends pas les choses difficiles pour elle. Le Tang ne m'en veut pas. Je ne voulais pas que Chiachem Gnian salisse ton chemin. La prochaine vie, maman. Je vais te compenser à nouveau. Le Tang.
Non, non, le Tang. Le Tang. Non, non, le Tang. Le Tang. Papa. Je n'ai plus de fille. Dorénavant, je ne verrai plus ma fille. Nian, joyeux anniversaire. Monsieur Chia, c'est pour Nian. Cadeau d'anniversaire? Nian, ça c'est ton vrai cadeau d'anniversaire. Quant à cette poupée Barbie, c'est oncle qui l'offre à le Tang. Après ta fête, oncle va s'excuser auprès de le Tang. HMPH. Aïe. Et qu'est-ce qui se passe devant? Mademoiselle, il y a un cortège funéraire devant. Quoi? C'est tellement bruyant. Cet argent funéraire a presque atteint notre voiture. Vous ne voyez pas que nous voulons passer? Allez-vous en vite. Je t'interdis de me voler, oncle Chia. Je t'interdis de me le prendre, oncle Chia. Osez me prendre, oncle Chia, HMPH. Depuis toujours, lorsqu'un mariage croise un enterrement, c'est le mariage qui cède le passage. Pour nous faire bouger, vous devez d'abord vous agenouiller. Faites 3 kotos sonores. Ce bâtard, sa propre fille. Son corps encore chaud, et il est là tout joyeux, à fêter l'anniversaire de quelqu'un d'autre que Xiaoan. Papa va s'occuper d'eux pour toi. Papa. Je veux y aller moi-même. Xuan, comment ça se fait que ce soit toi? Que se passe-t-il? Qui est mort? Chiachem Gnian, tu te rappelles enfin maintenant que je suis ton épouse légitime. La personne que tu devrais chérir? Xiaoan, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nian. Je les ai juste accompagnés à la fête d'anniversaire. Nian, encore Nian, Chiachem Gnian. Je veux vraiment te demander qui est vraiment ta fille biologique? Sœur Xuan, Nian vient juste de sortir de l'hôpital ces derniers jours. Alors Shang a passé plus de temps avec nous. Si tu as des griefs, viens m'en parler. Que ce soit pour me battre ou me gronder, je n'aurai aucune plainte. Linqian Jiao, arrête ça. Cette apparence de fleur innocente Chiachem Gnian est aveugle. Mais ça ne veut pas dire que je le suis aussi. Tes petits calculs, je les vois plus clairement que quiconque. Assez Xuan cette affaire. Je t'ai déjà présenté mes excuses, le cadeau d'excuses pour le Tang. Je l'ai déjà acheté ce soir, je vais tout expliquer. Est-il nécessaire de rester accroché à ça? Pourquoi devrais-je laisser tomber? Sazam Nian pourra sortir indemne de l'hôpital et fêter joyeusement son anniversaire. Et mon le Tang? Chiachem Gnian, dis-moi. Où est mon le Tang? Le Tang? Que s'est-il passé avec le Tang? Chiachem Gnian, je te jure que tu rampes devant la tablette funéraire de le Tang pour demander pardon, mais pas maintenant. Allez, dis-moi, que s'est-il passé avec le Tang? Que s'est-il passé? Alors laisse-moi te dire, tu ne reverras plus jamais ton le Tang de toute ta vie. Xia le Tang ne serait pas. Xuan. Grand frère Shen Nian, pourquoi ne partons-nous pas rapidement? La fête d'anniversaire va commencer. Qianjiao. Il y a eu un problème chez Xuan et personne ne peut s'occuper de le Tang. Je ne viendrai pas à l'anniversaire de Nian. Grand frère Shen Nian, si tu n'y vas pas, Nian sera très triste, tu sais. Elle a une maladie cardiaque et j'ai peur qu'elle ne se précipite et retourne à l'hôpital.
Je ne veux pas qu'oncle Chia parte. Oncle Chia avait promis d'accompagner Nian Nian pour son anniversaire. Petite Wan regarde cette situation. C'est impossible mais je crois que tu peux le faire comme avant. Tu peux bien gérer ça non? Chiachem Gnian. Tu es tellement hypocrite, ça me donne envie de vomir. Je n'ai pas le temps de regarder votre scène de relation père-fille. Dégagez-moi du chemin sinon aujourd'hui je vais changer. Votre fête en jour de deuil. Toi. Laisse tomber Qian Jiao. Suan ne se sent pas bien aujourd'hui alors comme ça. Retournons à ce carrefour, reculons simplement. Je devrais céder à Sir Siwan après tout. Ma famille n'a rien à voir avec ça. Tu me frappes. Et alors tu ne disais pas tout à l'heure. Peu importe si tu me bats ou m'engueules, je ne me plains pas. C'est juste une gifle et tu fais déjà semblant. Fraternellement Chia Chongnian. Je sais que Sœur Siwan est mécontente de moi et de Nian Nian. Dorénavant, je ne te dérangerai plus. Non, je veux oncle Chia. Suan, tu es allé trop loin, présente des excuses à Qian Jiao. Des excuses? Jamais dans mes rêves. Chia Changnian, je vous donne à vous 5 minutes pour partir sinon. Je n'hésiterai pas à détruire votre voiture directement. Tu es vraiment incompréhensible. Qian Jiao, partons. Fraternellement Chia Chongnian, ne sois pas en colère Sœur Siwan. Elle nous aime peut-être juste pas moi et Nian Nian. Suan n'était pas comme ça avant, elle n'était pas si mesquine. Dernièrement, je ne sais pas ce qui lui arrive. Ne prends pas ça à cœur. Xiaowen papa va envoyer quelqu'un pour s'occuper d'eux. Papa. N'est-elle pas censée faire une fête d'anniversaire? Bien sûr que je dois y aller personnellement. Tante. Grand-mère Zhang. Aïe ma petite Nian Nian chérie. Grand-mère t'a tellement manqué. Ah, Nian Nian pense à grand-mère Jeanne. Pas étonnant qu'elle soit notre princesse, comment peut-elle être aussi adorable? Ah. Où est le cadeau que j'ai acheté pour le thon? Oncle Chia, peut-être que tout à l'heure. Nian Nian était pressée de descendre de la voiture et a accidentellement emporté la poupée avec elle. Ce n'est pas grave, il n'y a plus de cadeau, oncle en rachètera un pour elle. Le plus important c'est que Nian Nian n'ait rien. Le cadeau est perdu alors, pourquoi en racheter un? Suangat, cette petite incapable, et toi aussi tu suis ces bêtises, offrir des cadeaux. Est-ce qu'elle les mérite vraiment? Maman, le thon est ta petite fille après tout. Comment peux-tu parler d'elle ainsi? Et alors même si c'est ma petite fille, si ce n'était pas à cause d'elle, j'aurais déjà un grand petit-fils tante. Nous ne parlons pas de ces choses désagréables, allez. Allons voir la fête d'anniversaire de Nian Nian, oui, allons-y, partons. Ah ça. Aujourd'hui, n'est-ce pas l'anniversaire de Zhang Nian? Pourquoi ça ressemble à une salle funéraire? Peut-être qu'elles ont fait quelque chose de mal et ont été vengées par quelqu'un. Qian Jiao, que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus, Je sais, ce doit être Siwan qui a fait ça. Siwan Sheng Nian frère. Regarde, ces cercueils sont exactement pareils. Siwan, comment est-elle venue ici? Maman, en venant ici, nous avons rencontré Suan. Quelqu'un chez elle est décédé et ils sont en train d'organiser des funérailles. Quoi, c'est Siwan? Elle a déménagé les funérailles à la fête d'anniversaire de Nian Nian. HMPH, je le savais bien. Elle n'est pas une bonne personne. Elle a maudit intentionnellement notre Nian Nian. Qian Jiao, ne t'inquiète pas. Quand je la verrai tout à l'heure, je lui donnerai une bonne leçon. Maman, ce n'est pas le moment de parler. Dépêche-toi de trouver quelqu'un. Pour enlever ces choses, venez-vous là-bas. Enlevez-moi tout ça. Le magnate le plus riche de Jiansheng, l'héritière du groupe Su arrive.
J'ai entendu dire qu'elle a disparu après son mariage. Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'elle apparaisse aujourd'hui, Qian Jiao. Tu te cachais bien, tu connais l'héritière du magnate. Et tu ne nous as rien dit, frère Shen Nian. Je ne connais pas du tout l'héritière de la famille Su. Et je ne l'ai jamais invitée, je ne sais pas pourquoi elle est venue. L'anniversaire de Nian Nian Shen Nian. As-tu entendu? C'est l'héritière du magnate, peu importe si on la connaît ou pas. Ce n'est pas grand-chose, elle est déjà venue, dépêchons-nous. Va établir des liens avec elle, après cela tu connaîtras une ascension fulgurante. Vas-y, dépêche-toi, mademoiselle Su. Même si je ne sais pas comment vous avez appris l'anniversaire de Nian Nian, votre présence me remplit de gratitude. Je sais, tout le monde est très curieux de savoir pourquoi. Je suis soudainement apparu ici. Cette voix semble très familière. Parce que je vais désigner l'une des personnes présentes ici comme étant l'assassin, et cet assassin c'est Xia Xiasheng. Mademoiselle Su, même si vous êtes l'héritière du magnate, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un à tort. Exactement, si vous n'êtes pas venu pour participer à l'anniversaire de ma fille, s'il vous plaît, sortez immédiatement. Ne soyez pas pressés. Je n'ai pas encore fini de parler. Et toi aussi, Lin Qianjiao. C'est aussi un quartier de tueurs. Mademoiselle Su, si tu oses nous calomnier à nouveau, ne nous blâme pas d'être impoli. Calomnier Xiachem Gnian. Oses-tu mettre la main sur ta conscience et dire que tu n'as vraiment jamais fait quoi que ce soit de mal? Xuan. Ah ça. Toi. Comment pourrais-tu être la fille de la famille Su? Xiachem Gnian. Je l'ai déjà dit. M'épouser. C'est toi qui as de la chance. Impossible, je le savais. Tu es une imposteur, c'est ça. Mademoiselle Su n'est jamais apparue. Qui sait si c'est vrai ou faux? Exactement, Suan. Après toutes ces années de mariage, qui es-tu vraiment? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Oui, grande sœur Xuan. Je te conseille de t'excuser rapidement, sinon, si la vraie mademoiselle Su l'apprend, même Shan Yang ne pourra pas te sauver. Bande de grenouilles de puits. Vous osez remettre en question ma fille? Je veux voir s'il y a des aveugles ici, qui ne me reconnaissent pas. Boss Su, c'est vraiment Boss Su qui est arrivé. Alors elle est vraiment la fille adoptive de Boss Su. Quoi? C'est vraiment la fille du magnate. La Xuan que j'ai toujours méprisée est vraiment la fille du magnate, oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Ah. Suan, si tu es vraiment la fille du magnate, pourquoi as-tu caché ton identité pendant toutes ces années? Pourquoi? Parce qu'à l'époque j'ai insisté pour être avec toi, quitte à rompre les liens avec mon père. Mais toi, comment m'as-tu traité? Encore et encore. À cause de Lin Qianjiao et de sa fille, tu m'as abandonné, moi et le Tang. Qui es-tu réellement, le père d'eux? Qui es-tu réellement, le mari d'eux? Ce n'est pas ça, Suan, il doit y avoir un malentendu entre nous. Je voulais juste m'occuper un peu plus d'elle, ce n'est absolument pas ce que tu veux dire. Hélas, oui. Tout était de ma faute avant, mais sois tranquille. Désormais je te traiterai bien, toi et le Tang. Toi et Shan Yang. Je n'interviendrai plus. C'est vrai, Xiaoan, tu entends? Désormais. C'est trop tard, Xiachem Gnian. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Pourquoi? Alors regarde bien. Qui est la personne que tu as tuée? Le Tang est mort.
Ta seule fille est morte. Maintenant, es-tu satisfait? Le Tang, comment est-ce possible? Comment cela peut-il arriver? Xiachem Gnian. Je voudrais aussi te demander. Xuan. Es-tu fâché alors avec le Tang? Avez-vous conspiré pour me tromper, n'est-ce pas? C'est certainement ça. Le Tang, le Tang. Le Tang, où es-tu? Ne mens pas à papa. Arrête de jouer à cache-cache avec papa, d'accord? Le Tang, le Tang, le Tang, où es-tu? Fils, Le Tang, où es-tu? Le Tang sort. Je l'ai dit, cette vie durant tu ne reverras jamais. Le Tang. Maintenant enfin. Tu peux être heureux avec Linkian Jiao Zamnian. Une belle petite famille unie. Ensemble. Non, jamais je n'ai pensé. Je comprends le cercueil. Le cercueil doit être vide. c'est vrai. Comment est-ce possible? Le Tang. Ne touche pas le Tang avec tes mains sales. Elle est déjà morte. Tu l'as blessée tant de fois. Maintenant elle est morte. Et tu ne veux toujours pas la laisser en paix? Comment? Comment cela peut-il arriver? Xiachem Gnian, je voudrais aussi te demander. Comment as-tu pu la laisser seule, à la piscine? Je ne sais pas. Je voulais juste emmener Nian à l'hôpital, puis je suis revenu chercher le Tang. Alors es-tu revenu? Lorsque je l'ai vu le Tang. Elle était la pâle comme un linge étendu au sol. Ma fille. Son corps était sans chaleur. À genoux devant la salle de réanimation. J'ai supplié le ciel, imploré Bouddha. Tous les dieux du paradis. Si une vie doit être prise, prenez la mienne. Oh, ma fille n'a que 6 ans. Mais peu importe combien j'ai crié et pleuré. Ma fille ne se réveillera plus pour me regarder. Xiachem Gnian. Qu'est-ce que ma fille a fait de mal? Pourquoi lui faire ça? Xuan, je n'ai rien fait de mal dans cette affaire. C'est moi qui ai tort, c'est moi qui mérite de mourir, je t'en prie. Je suis désolé. Assez de mots inutiles si tu sais que tu as tort. Tu dois demander pardon à Le Tang Galé. Fils, Apporte-moi le bâton. non. Le Tang. Regarde bien. Regarde comment Xiachem Gnian va expier ses fautes envers toi. Cette première bastonnade est pour avoir été un mari indigne, mêlé à d'autres femmes sans retenue. Cette deuxième bastonnade est pour avoir été un père indigne n'ayant jamais assumé tes responsabilités paternelles. Cette troisième bastonnade est pour avoir, au nom des autres, causé la mort de ta propre fille. Ah! Non, non, arrêtez. Arrêtez de frapper, je vous en supplie. Xuan, si vous continuez à battre Shangnian, il va mourir, il va y avoir des conséquences graves. Désolé Xuan. Shangnian a essayé de m'aider. Ce qui s'est passé avec le Tang était un accident. Aucun de nous n'a jamais pensé. Vous devez blâmer. Je vais juste me blâmer. Accident. Vous me dites que c'est un accident. Linkian Jiao. Tu es aussi une mère. Ne savez-vous pas que le Tang est seul? Est-il dangereux de le laisser dans la piscine? Je me souviens que la situation était urgente. Je ne pensais pas beaucoup.
Situation d'urgence. Pourquoi Zamnian est-elle encore vivante? Anniversaire ici. Pourquoi n'est-elle pas morte? Suan. Tout ce qui s'est passé avec le Tong était de ma faute. Avec Qianjiao. Cela n'a rien à voir avec Nian Nian. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je te suis précipité. D'accord. Ne pas. À l'apogée. N'est-ce pas juste mort? Où elle va vivre et nager. Suan. Tu es jeune avec Esheng. Vous en avez un de plus. Pourquoi vous battez-vous à mort? Maman. Le Tong, elle ne perd pas d'argent. C'est ma fille unique. Suan. Je suis désolé pour le Tong. Tant que tu peux me pardonner avec le Tong. Je peux tout faire. Je vous en prie, pardonnez-moi. Pardonne-toi. Comment tu m'as demandé de te pardonner? Mon Letang a épuisé sa dernière force. Appelez-moi, elle a dit. Maman, sauvez-moi. Sauvez le Tang. Tu sais à quel point elle avait peur quand elle s'est noyée? Mais ce jour-là. Mais le jour où tu la regardes. Mais quand tu aimais Zamnian à l'hôpital, revenez la chercher. Elle ne serait pas maintenant si froidement allongée dans son cercueil. Désolé, tellement désolé. Tout est de ma faute. Et toi aussi. Jamais fin. Si seulement tu m'avais dit plus tôt, où était ma Letang? J'aurais pu la sauver plus tôt. Je ne savais vraiment pas que quelque chose arriverait à Le Tong. Si j'avais su qu'il lui arriverait quelque chose, je te l'aurais certainement dit. C'est ma petite fille adorée. Je ne veux pas non plus qu'elle meure. Petite fille adorée. Maintenant tu sais, c'est ta petite fille adorée. Tu ne disais pas toujours qu'elle coûtait cher. N'est-elle pas plus précieuse que Zamnian? Ne souhaitais-tu pas toujours qu'elle ait des ennuis, pour faire de la place pour ton grand-fils? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Xiaoan. Ma mère ne l'a pas fait exprès. Elle parle simplement un peu mal. Assez. Tu trouves toujours des excuses pour elle. Mais as-tu pensé à Le Tang et moi? La plus grande erreur de ma vie avec Le Tang est d'avoir un mari et un père comme toi. Xiacheng Nian. Divorçons. Je refuse de divorcer. Tu ne tiens pas Tanta. Linqian Jiao et Zamnian. Maintenant je te fais plaisir. Qu'est-ce qui te déplaît encore? Xiaoan, je te le promets. Je ne les contacterai plus jamais, pardonne-moi s'il te plaît. Désolé, tellement désolé. Sheng Nian. Maman, je veux oncle Chia. Je t'ai donné trop de chance. Le prix à payer a été la vie de ma fille. Xiacheng Nian. Je te dis. À partir de maintenant. Le Tang n'a plus besoin d'un père comme toi. Et moi non plus, je n'ai plus besoin d'un mari comme toi. Nian Nian. Nian Nian s'est évanoui, que doit faire grand frère Sheng Nian? Nian Nian ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais encore là sans bouger? Emmène vite Nian Nian à l'hôpital. Grand frère Sheng Nian. Le Tang est déjà mort. Veux-tu vraiment regarder Nian Nian avoir des ennuis? Grand frère Sheng Nian. Xiaoan, attends-moi pour revenir. Je te compenserai certainement. Attends-moi. Toi. Le Tang. Tu as vu, n'est-ce pas? Bonne fête des mères, maman. Regarde, c'est le Tang.
Celui à côté, c'est maman. Le Tang, pourquoi es-tu tellement plus grand que maman? Parce que comme ça, le Tang peut protéger maman. Grand-mère n'aime pas le Tang. C'est pourquoi elle gronde maman. Papa n'aime pas non plus le Tang. C'est pour ça qu'il ne rentre pas à la maison pour accompagner maman. C'est de la faute de le Tang. Qui a dit ça? Notre le Tang est le plus adorable bébé du monde. Vraiment. Bien sûr. Depuis quand maman t'a menti? Le Tang. Maman ne le laissera plus te déranger. En regardant Xia Shengnian. Il ne veut pas divorcer. Divorcer ou non? Ce n'est pas à lui de décider. Papa. J'ai encore une chose. J'ai besoin que tu m'aides à vérifier quelque chose. D'accord. Xiaowan. Aujourd'hui tu t'es occupé des funérailles de Le Tong. Tu es fatigué depuis toute la journée. Ces choses-là, on les rangera un autre jour. Ne te surmène pas. Papa, je ne suis pas fatiguée. En voyant ces choses, on dirait que le Tang est encore autour de moi. Appelez-moi comme ma mère. Le Tang a. Maman a mis toutes tes affaires dans ta nouvelle chambre. Quand tu penses à elle, reviens les voir, d'accord? Le boss sue à découvert. Comme je le pensais. Zhang Nian n'a vraiment pas de problème cardiaque. Suan ouvre la porte. Je sais que tu es là-dedans. Suan. Pourrais-tu ouvrir la porte s'il te plaît? Ce bâtard ose venir jusqu'ici. J'enverrai quelqu'un pour le chasser immédiatement. Papa. Il arrive juste à temps. Suan. Je sais que tu es là-dedans. Suan, tu peux me traiter comme tu veux. Mais pourrais-tu me donner une chance? Une dernière fois? Docteur, il va bien? Pas de problème, un peu de repos et ça ira. Qianjiao, je dois partir. Sheng Nian, tu ne restes pas avec nous? Qianjiao, ici c'est l'hôpital. Nian Nian ira bien, j'ai promis à Suan. Je dois rentrer. Sheng Nian Xuan est en colère pour le moment. Rentrer maintenant ne servirait à rien. C'est moi qui ai commis l'erreur, alors j'en assume les conséquences. Peu importe ce qu'elle fera. Je n'aurai aucune objection. Mais tu as encore des blessures sur toi. Comparé aux blessures de Le Tong, ce n'est rien. Je suis redevable envers elle. Je ne pourrai jamais rembourser ça dans cette vie. Encore une fois, j'arrive trop tard, exact. Famille Su. Suan. Je savais que tu ne voulais pas me voir. Si tu ne sors pas pour me voir, je resterai agenouillé ici. Jusqu'à ce que tu sortes pour me voir.
Suan. Je savais que tu viendrais. Bien sûr, après tout. Nous n'avons pas encore fini entre nous. Les funérailles de Le Tong sont terminées, non? Pourriez-vous me dire où elle est? Je veux juste aller voir. Je sais que je n'ai pas le droit. Mais après tout, c'est aussi ma fille, je t'en supplie. Laisse-moi aller la voir, je veux juste m'excuser auprès d'elle. Je t'en supplie. D'accord. Tu as accepté? Mais j'ai des conditions. D'accord, peu importe les conditions, j'accepte tout. Tant que je peux le faire. Signe l'accord de divorce. Demain matin à 9 h. On se voit au bureau des affaires civiles. Accord de divorce, non. Je ne suis pas d'accord. Ne pas être d'accord est aussi une option. De toute façon, ce qui s'est passé entre toi et Lin Qianjiao est suffisant pour que j'entame une procédure légale. Cela dépend de toi si tu veux garder la face ou non. Suan, je sais. Auparavant, j'ai négligé toi et Le Tong. Mais Qianjiao et moi, nous n'avons rien fait de mal, nous sommes innocents. Xia Shangnian, ce n'est pas à toi de décider si quelque chose s'est passé ou non. Si tu veux vraiment rendre hommage à Le Tong, il vaut mieux signer gentiment. D'accord. Je signe. Puis-je aller voir Le Tong maintenant? Je t'enverrai l'adresse plus tard. Tu peux partir maintenant. Suan. Je sais que tu m'en veux. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je veux juste avec mes modestes moyens compenser les erreurs que j'ai commises. Quelle est ton autorité pour compenser Xia Shangnian? Une personne comme toi mérite de vivre toute sa vie, dans la douleur et la torture. Et si jamais il y a une prochaine fois, j'appellerai directement la sécurité. Suan. Le Tong n'est pas seulement ta fille. C'est aussi ma fille, peu importe les moyens. Je compenserai certainement pour toi et Le Tong. Y aura-t-il encore des papillons cette saison? Qu'y a-t-il avec Le Tong? Aujourd'hui elle n'était pas heureuse à l'école? Maman, le professeur a dit que tout le monde mourra un jour. Après la mort, on ne se reverra plus jamais. Est-ce vrai? Le Tong. Le professeur a raison. Quand les gens atteignent un certain âge, ils partiront d'ici. Pour aller ailleurs, mais c'est justement pour ça que nous devons chérir encore plus le temps que nous passons ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que papa et maman aussi? Un jour, vous quitterez le Tong. Maman ne peut pas te mentir. Mais maman te promet. Si un jour maman te quitte, maman se transformera en papillon pour revenir te voir. D'accord. Vraiment. MMM. Mais maman, comment saurais-je quel papillon tu es? Alors faisons un accord sur une couleur. D'accord. Notre Le Tong aime le rouge. Alors maman se transformera en un papillon rouge pour revenir te voir, d'accord? D'accord. On croise les doigts. Pendant 100 ans, pas de changement. Apposez le seau. Le Tong. Es-tu revenu chercher maman? Le Tong. Maman, le Tong est parti. Ne sois pas triste. Nous sommes mariés.
Xuan, l'adresse que tu m'as donnée hier était fausse. Tu m'as trompé. Et alors? Parce que l'Inquian Jiao et Zamnian t'ont trompé toi et le Tang tant de fois. Je t'ai juste rendu l'appareil. Et tu ne le supportes pas. Désolé, mais quoi qu'il en soit. Je suis aussi le père de Le Tong, tu n'as pas le droit de m'empêcher de lui rendre hommage. Xiacheng Nian ne t'ai-je jamais donné de chance. Si lors de l'enterrement de Le Tang, tu avais été un peu plus attentif, si tu n'avais pas été si pressé d'aller fêter l'anniversaire de Zamnian, tu ne serais pas ici à me supplier maintenant. Moi. Je voulais juste aller la voir. Même si c'est de loin, juste un petit coup d'œil. Mais as-tu déjà pensé? Si le Tang veut vraiment te voir, toi qui l'as abandonné tant de fois, et enfin toi son père qui lui a coûté la vie. Désolé. Si tu penses vraiment que tu lui dois des excuses, et que tu veux expier tes fautes envers elle, alors pourquoi ne vas-tu pas mourir? Xuan, n'est-ce pas trop dur ce que tu dis là? Si Sheng Nian arrive quelque chose à cause de toi, tu seras une meurtrière. À toi. Xuan, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu ferais mieux de lui demander à elle. Qu'a-t-elle fait? Qui est le véritable meurtrier ici? Je ne sais rien du tout. Je sais seulement que l'incident avec le Tang était un accident. Pourquoi insistes-tu pour mettre ça sur le dos de Sheng Nian? Sheng Nian a déjà assez souffert. Tu veux vraiment la pousser au suicide? Un accident, l'Inquian Jiao. Crois-tu que je ne sais vraiment pas? Le jour où le Tang s'est noyé, est-ce que Zamnian a réellement eu une crise cardiaque? Qian Jiao, qu'est-ce que cela signifie? Et Nian Nian. Sheng Nian. Nian Nian avait une maladie cardiaque depuis son enfance. Tu n'es pas la mieux placée pour le savoir. Est-ce que je mettrais en jeu la vie de ma propre fille pour te tromper? Tu ne peux pas, l'Inquian Jiao. Dans ce cas, oses-tu jurer? Oses-tu jurer que tout ce que tu dis est vrai? Sinon Zamnian souffrira et mourra d'une crise cardiaque. Moi. Assez, Xuan, toi aussi tu es une mère. Est-ce qu'une mère pourrait vraiment maudire sa propre fille? Cela n'a rien à voir avec Qian Jiao et les autres. Personne ne s'attendait à ce que cet accident se produise. Ne reporte pas mes erreurs sur elle. Xiacheng Nian. Tu es vraiment obéissant. Tu crois tout ce que dit l'Inquian Jiao. Et tu ne crois rien de ce que je dis, n'est-ce pas? Alors ouvre bien les yeux et regarde. Combien de temps l'Inquian Jiao t'a-t-elle trompé? Qu'est-ce que c'est? C'est le vrai dossier médical de Zamnian. C'est clairement écrit là-dedans. Depuis qu'elle est petite jusqu'à aujourd'hui, le cœur de Zamnian n'a jamais eu aucun problème. Qian Jiao, est-ce que tout ce qui est écrit ici est vrai? Tu m'as toujours menti. Non, ce n'est pas moi, c'est Xuan. C'est Xuan qui m'a délibérément piégé. Xuan. Falsifier des dossiers médicaux est illégal. Tu sais que je peux te poursuivre en justice. Me poursuivre, l'Inquian Jiao. Tu n'as aucune preuve, mais moi oui. Pour la situation de Nian Nian, tu sais quoi dire. Bien sûr, mademoiselle Lin, ne vous inquiétez pas. Nous collaborons depuis tant d'années. Il n'y aura aucun imprévu. Souviens-toi de tenir ta langue si une troisième personne apprend ça. Xuan. Tant que Nian Nian a une maladie cardiaque et ce joker en main, le cœur de Xiacheng Nian sera toujours du côté de moi. Toi. Comment peux-tu avoir? Xiacheng Nian, as-tu vu ça? C'est à cause de ce mensonge que tu as tué ta propre fille. Non, Sheng Nian. Je peux expliquer. Tu m'as trompé tout ce temps, l'Inquian Jiao. Je voulais juste épargner Zamnian, je la plains parce qu'elle n'a pas de père. Et elle a aussi une maladie cardiaque. Je n'ai jamais pensé que mon ignorance encore et encore envers le Tong mènerait à tuer ma propre fille. Tu dis que tu me remercies. C'est comme ça que tu me remercies. Ce n'est pas ça. Sheng Nian, je voulais juste que tu t'occupes plus de moi et de Nian Nian. Alors j'ai été forcée de trouver cette solution. Mais je n'avais vraiment pas l'intention de tuer le Tong. Je ne l'ai vraiment pas imaginé. Pas imaginé. Je n'aurais jamais imaginé qu'en si peu de temps, elle se noierait. Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir emmené Zamnian à l'hôpital, pourquoi tu ne m'as pas laissé retourner chercher le Tong? L'Inquian Jiao, j'ai consacré tout mon temps. À toi et à Zamnian.
Qu'est-ce qui te déplaît encore? Alors tu le sais aussi. Chiachem Gnian, si ce n'était pas à cause de ton favoritisme et ta tolérance, et les Amnians n'auraient jamais eu l'opportunité de blesser le Tang, tu es comme eux. Responsable de la mort de le Tang. Oui, c'est moi. Tout est de ma faute, je suis celui qui a tout causé. Suan. Que puis-je faire pour alléger mes péchés? Je ferai n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Chiachem Gnian, arrête tes simagrées ici. Je ne veux plus m'occuper de toi et l'Inquian Jiao. Ne viens plus salir mes yeux à l'avenir. Grand frère Shen Nian, ne t'en va pas. Je me suis trompé. Pardonne-moi, je sais vraiment que j'ai tort. Dégage. Je le jure, je le jure. À l'avenir, je ne le ferai plus jamais. Je vais aller m'excuser auprès de le Tang, d'accord? Dégage l'Inquian-Jiao. Je ne me mêlerai plus jamais de toi et Zhan-Nian. Quand je pense que vous m'avez manipulé comme un pantin, je me hais d'avoir été aveugle et stupide. Non. Grand frère Shen Nian, non. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Il ne reste plus que toi pour Nian Nian et moi, même si j'ai fait des erreurs. Nian Nian est innocente. Innocente? Qui peut être plus innocent que mon le Tong? Maintenant je veux juste retrouver le Tong. Et lui dire en face. Que je l'aime vraiment. Grand frère Shen Nian. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est elle savait tout et a agi sans scrupule, elle n'a même pas épargné la fille des autres. Elle a tué la fille des autres, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Elle ose encore nier cette demoiselle de la famille Lin. C'est cette femme trop arrogante, même pire que ma propre fille. Ce n'est pas moi. Nous avons enfin attrapé cette femme, dépêchez-vous de la frapper tous ensemble. Frappez-la. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je n'ai pas. Que faites-vous? Si vous continuez à faire des bêtises, j'appellerai la police. Appeler la police? Si on appelle la police, il devrait plutôt arrêter des femmes comme toi. C'est vrai, dommage que ce salaud ne soit pas là, sinon nous pourrions régler son compte ensemble. Cassez-le. Non, je ne peux pas rester sans rien faire. Il y a un moyen, il doit y avoir un moyen. Meurtrière. Mademoiselle Lin, j'ai entendu dire que tu savais tout en étant la troisième. As-tu quelque chose à expliquer? Et toi et Xia Shengnian, votre relation avec le patron Xia est-elle vraiment innocente? Et il paraît que c'est toi qui as causé la mort de Xie Letong. Est-ce vrai? Répondez s'il vous plaît, silence. S'il vous plaît, un peu de silence. Aujourd'hui, je tiens cette conférence de presse pour clarifier ces choses. Pour prouver mon innocence. Entre Shen Nian et moi, nous n'avons jamais franchi les limites. Les journalistes présents peuvent attester que c'est parce qu'ils me voient Nian Nian et notre situation de veuve et orphelin. Journaliste témoin, il prend juste soin de nous journalistes. L'accident de Le Tang est effectivement lié à moi. Suan m'a frappé, m'a insulté. Je n'ai aucune plainte. Mais elle nous dénigre ainsi en public. Moi et Nian Nian. Comment pouvons-nous encore vivre avec ça? Elle ne montre aucun remords. Je pense que cette conférence de presse n'a plus lieu d'être. Papa, ne t'inquiète pas. Je veux voir ce qu'elle cache dans sa manche. L'Inquian Jiao va tenir une conférence de presse pour se repentir de ses erreurs passées. Xiaowan, qu'en penses-tu? Se repentir. Je ne crois pas ça. Alors aujourd'hui, je vais donner ma vie pour compenser celle de Le Tang. J'espère seulement que Suan épargnera Nian Nian. Maman, Qu'est-ce qui se passe? maman, Qian Jiao. Qian Jiao, réveille-toi. Qian Jiao. Shen Nian. Tu veux encore me voir? Je suis tellement heureux. Qian Jiao, qu'est-ce que tu fais?
Tu sais à quel point j'ai eu peur quand j'ai reçu ton appel. Et si quelque chose t'arrivait, que deviendrait Nian Nian? Monsieur Chi a sauvé ma mère. Je ne veux pas que ma mère meure, je ne veux pas. Désolé Sheng Nian. C'était mal de ma part d'utiliser Nian Nian pour te tromper. Je n'aurais jamais imaginé que le Tong aurait un accident. Mais ce n'est pas grave. Je vais tout de suite présenter mes excuses à le Tong. J'espère juste que, pour l'amour de Nian Nian qui est innocente, tu prendras soin d'elle. Qianjiao, réveille-toi maman. Qianjiao. Nian Nian, ne t'inquiète pas, je vais emmener maman à l'hôpital. Maman ira bien, allez viens. Je me demandais pourquoi elle s'était donné tant de mal pour organiser une conférence de presse. C'était pour ce stratagème de sacrifice personnel. Elle a même pris soin de prévenir Xia Shengnian à l'avance pour qu'il l'emmène à l'hôpital. Cette femme a pu penser à ce genre de comportement. Comment ose-t-elle salir ma fille? Xiaowan papa est là pour toi. Que veux-tu faire? Bientôt tous les gros titres parleront de moi, Xuan. Forçant Lin Qianjiao au désespoir. Alors je dois aller à l'hôpital pour lui rendre visite convenablement. Je savais que Sheng Nian avait encore des sentiments pour moi. On dirait que le plan d'aujourd'hui a fonctionné. Mes souffrances n'ont pas été vaines. Nian Nian. Qianjiao, tu es enfin réveillé. Sheng Nian, je ne suis pas morte. Heureusement, le lavage d'estomac a été fait à temps. Comment as-tu pu penser à boire du poison même si tu ne penses pas à toi? Tu dois penser à Nian Nian, elle est si jeune. Oui, ouais, Nian Nian. Ne t'inquiète pas. Nian Nian a été effrayée. Je l'ai fait raccompagner chez elle. Je ne voulais pas. Mais maintenant, tous les gens de l'extérieur m'insultent, moi et Nian Nian. Je sais que c'est ce que veut Xuan. Si je ne meurs pas, elle ne se calmera jamais. Xuan. Xiaowan, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je suis venue lui donner une escorte. Sinon, tant qu'elle est vivante, je ne pourrai jamais apaiser ma haine. Lin Qianjiao, je pensais vraiment que tu avais des remords, je n'aurais jamais imaginé que j'avais encore surestimé quelqu'un comme toi. Xuan, depuis quand es-tu devenu aussi impitoyable? Je sais que tu la détestes, mais elle a déjà fait tout cela, comment peux-tu encore être aussi implacable? Pourquoi? Alors est-elle morte? Elle voulait descendre présenter ses excuses à Le Tang. Pourquoi est-elle toujours là assise tranquillement? Xuan, le problème de Le Tang n'est pas uniquement sa faute. Tu ne peux pas mettre toute la responsabilité sur elle. En effet, ce n'est pas uniquement sa faute. Car celui qui a tort, c'est aussi toi. Pourquoi ne vas-tu pas avec elle et mourir ensemble? Que dis-tu? Xia Shengnian. Puisque tu te sens tellement concerné par elle, alors va mourir avec elle. Descendez tous les deux, pour payer avec vos vies pour Le Tang. Si j'étais toi, ayant causé la mort de ma propre fille, je n'aurais plus le visage de continuer à vivre. Xuan ne blâme pas Sheng Nian. C'est entièrement ma faute. Puisque tu souhaites tellement que je meure, très bien. Je vais mourir devant toi maintenant. Qianjiao, Sheng Nian, ne t'approche pas. ne fais pas de bêtises. Puisque Xuan pense que seule ma mort peut l'apaiser. Alors je vais suivre son avis si je saute d'ici maintenant. Tu nous laisseras tranquilles? Oui. Xuan. Tu veux vraiment la pousser à la mort? En faisant ça, quelle est la différence avec un meurtrier? Tu l'as poussé jusqu'au suicide. Tous ces gens dehors te pointeront du doigt et te maudiront.
Est-ce que ça veut dire que je devrais te remercier de penser à moi? Chiachem Gnian, je m'en fiche. Tu es celui qui a tué ma fille. Ça me fait juste du bien. Suan. La personne que tu étais avant. Ne se montrait jamais aussi insistante. Mais pourquoi tu ne dis pas qu'avant moi et le Tang? Si tu veux que je vous parle gentiment. D'accord. Rends-moi ma le Tang. Tu voulais sauter, alors saute. Ne perds pas mon temps. D'accord, Suan. C'est toi qui m'y as poussé, Nian Nian. Maman te demande pardon. Sheng Nian. Je te confie, Nian Nian, pour l'avenir. Je te revaudrai ça dans ma prochaine vie. Qianjiao. Ça va aller, Qianjiao, tout ira bien. Sheng Nian, laisse-moi plutôt mourir. Sinon Suan ne me laissera jamais tranquille. Qianjiao. Si Suan et le Tang savaient que tu es devenu comme ça pour elle, penses-tu que le Tang serait en paix? Chiachem Gnian, je pensais qu'une fois trompé par elle tu aurais appris. Mais non, une simple tactique de douleur. T'as encore complètement embobiné. Toi vraiment. Tu es stupide comme toujours. Linqian Jiao, si tu veux vraiment mourir. Pourquoi tenir une conférence de presse? Pourquoi prévenir Chiachem Gnian? Ce n'est pas parce que tu avais peur que personne ne vienne te sauver. Tes petits jeux peuvent tromper les autres. Mais pas moi. Non, ce n'est pas ça. Sheng Nian, ne te méprends pas. Je voulais juste que tu saches à quel point je regrette vraiment. Et puis, si je ne confie pas Nian Nian à toi, je ne peux vraiment pas être tranquille. Si je voulais vraiment te tromper, maintenant il est impossible que je sois à l'hôpital. Suan, je fais confiance à Qianjiao. Personne ne plaisanterait avec sa propre vie. Chiachem Gnian. Je pensais que tu aurais un déclic. Mais non. Tu es vraiment incorrigible. Quelqu'un comme toi mérite vraiment tout ce qui t'arrive. Chiachem Gnian, je ne te ferai plus de cadeaux, juste parce que tu es le père de le Tang. Chiachem Gnian, je pensais qu'après t'être fait l'avoir une fois tu apprendrais la leçon. Mais non, un simple stratagème de souffrance. Et elle t'a encore manipulé sans problème. Tu es vraiment toujours aussi stupide. Stratagème de souffrance? Lin Qianjiao. J'espère que cette fois tu ne me mens pas. Grand frère Sheng Nian. Que voulait dire cette dernière phrase de Suan? Elle ne va rien te faire, n'est-ce pas? Pas de problème, je lui donnerai tout ce qu'elle veut. Même ma vie sans hésiter. C'est ce que je dois à elle et à le Tang. Heureusement que tu as ramené Nian Nian, sinon elle aurait été effrayée. Ces derniers jours, Nian Nian a eu peur en restant avec moi. Je me sens désolée pour elle. Qianjiao, si tu veux voir Nian Nian, dépêche-toi de récupérer des forces et guéris vite. Comme ça tu pourras t'occuper d'elle. Viens, je vais t'aider à t'asseoir pour te reposer. Merci grand frère Sheng Nian. Je sais que lorsque tu disais que tu ne voulais plus nous voir, moi et Nian Nian, c'était sous le coup de la colère. Allô maman? Oh là là Sheng Nian. Quelque chose de grave s'est passé. Maman, calme-toi et explique. Je ne sais pas ce qui se passe, quelqu'un a frappé à la porte. Et quand j'ai ouvert, ils ont dit qu'ils étaient des employés de banque et qu'ils avaient hypothéqué notre maison. Oh là là Sheng Nian. Est-ce qu'il y a eu un problème à l'entreprise? Pourquoi notre maison a-t-elle été hypothéquée? Que se passe-t-il au juste? Maman, je vais aller vérifier. Grand frère Sheng Nian, que se passe-t-il? Je ne sais pas exactement, peut-être l'entreprise. Il y a un problème avec la chaîne du capital, je retourne à l'entreprise. D'accord, tu vas à la prospérité, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de moi. Bon. Non, je dois aller voir. Boss Chia, tu peux compter. Qu'est-il arrivé à l'entreprise?
Comment pourrait-il venir chez moi? Boss, Chia, tu peux le voir par toi-même. Le patron est entré dans la pièce sans dire bonjour. Je crains que ce ne soit pas bien. Est-ce vrai? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'inapproprié. Suwan, qu'est-ce que tu fais? Les gens de la banque ne sont pas tous allés chez vous? Pourquoi me demander? Tu ne sais pas ce que je veux dire? Ce que vous avez dit. C'est ce que je veux dire. Suwan, dis-moi ce que tu veux. Je vous donnerai tout. Pourquoi est-ce si cher? Chia Cheng Nian. C'est toi. Tu crois que je m'en fiche? Je ne peux pas te voir. Comme si rien n'était. Continuez à vivre. Je veux que tu sois pauvre. Je ne veux pas vivre, alors je peux être digne. L'esprit de Letong dans le ciel. Mais vous pouvez être assuré que tout l'argent. Je serai au nom de Letong. Dont aux agences d'aide aux enfants. C'est ce que j'ai fait à Letong. Une dernière chose après tout sans vous deux. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais je veux que vous croyiez une chose. J'ai raison pour toi et Letong est sincère. Xiao Shen est immédiatement allé m'aider à rédiger un accord. Transférer tous les biens sous mon nom à Suwan. Quoi? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux le remplacer? Maman, même si Suwan ne veut pas. Je leur donnerai ça aussi. C'est ce que je leur dois à la mère et à la fille. Suwan, je vous en supplie. Laisse-nous partir. Je sais que la mort de Letong t'a beaucoup affecté. Mais Cheng Nian, il est aussi le père de Letong. Il est aussi triste que toi, tu ne peux pas tout lui prendre. Tout ce qui appartient à Cheng Nian. Comment allons-nous vivre après ça? Et qu'as-tu fait pour que Letong vive? Si tu n'avais pas favorisé les garçons par rapport aux filles, si tu n'avais pas été partial, mon Letong serait encore là plein de vie à mes côtés. Jamais fan, toi aussi tu es une femme. Comment as-tu pu faire ça à ta petite fille? Une personne comme toi veut continuer à vivre confortablement, passer la seconde moitié de sa vie ainsi. Sur quel droit? Moi, je n'ai pas. Je n'ai jamais voulu nuire à Letong. Non, s'il te plaît. Maman, ces choses. Comparé à Letong, elles ne valent rien, ne t'en occupe pas. Xiao Shen ramène ma mère chez elle au fait. Vérifie quelque chose pour moi. Maman, oncle Chia. Vous ne nous abandonnerez vraiment pas. Bien sûr que non, ton oncle Chia a le cœur très tendre. Regarde, dès que j'ai eu un problème, il est venu immédiatement, non. Génial. Plus tard, oncle Chia viendra me chercher pour sortir de l'hôpital. Tu dois bien te comporter maintenant. Sans Letong pour te disputer l'affection d'oncle Chia. Nian nian. Saisis ta chance à partir de maintenant. Oncle Chia sera ton seul papa, compris. Ne t'inquiète pas, maman, je m'en charge. Oncle Chia Nian Nian avait tellement envie de te voir. Grand frère Cheng Nian, tu es là. Juste attends, j'ai presque fini de ranger. On peut rentrer bientôt. Nian Nian. Grand frère Cheng Nian, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as jamais supporté de gronder Nian Nian même un peu. Oncle Chia, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ce n'est pas vous qui avez tort, c'est moi.
Grand frère Sheng Nian, où m'emmènes-tu? À un endroit où nous devrions être, allons-y. Maman. Maman, Nian Nian a peur. Pas de peur, pas de peur. L'Inquian Jiao, vous deux. Avez-vous aussi peur parfois? Sheng Nian. Que veux-tu dire? L'Inquian Jiao. Je pensais que tu étais vraiment repenti. C'est pour ça que tu as pensé au suicide. Pour expier tes fautes envers le Tong, je n'aurais jamais pensé que tu me trompais. Sheng Nian, écoute-moi, je peux tout expliquer. Tu veux encore te défendre? Tu penses que je ne découvrirai rien? Sheng Nian, tu te méprends sur moi. Je n'ai vraiment pas. Tu n'as pas. L'Inquian Jiao. Même si je n'étais pas allé à la conférence de presse, tu avais déjà arrangé quelqu'un pour venir te sauver, n'est-ce pas? Même la quantité de médicaments que tu as pris a été contrôlée pour minimiser les dommages corporels. Xuan a raison. Je mérite vraiment ça. Non, Sheng Nian, ne te blâme pas. Ce n'est pas comme ça, nous n'avons pas tort. Tu n'es toujours pas repenti jusqu'à présent. Alors repens-toi bien devant la tombe de Le Tong. Méchant oncle Chia, il maltraite maman. Nian Nian déteste oncle Chia. Nian Nian. Tu veux sauver ta fille, non? Alors présente d'abord des excuses à ma fille. Mademoiselle, faut-il les chasser? Non. Puisqu'il veut tant expier ses fautes envers le Tong. Je vais lui donner cette chance. Je veux voir jusqu'où il ira. Je m'excuse. Tong, désolé, le Tong, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû tromper Sheng Nian, je n'aurais pas dû te laisser seul dans la piscine. Désolé. La première. C'est pour racheter mes fautes envers le Tong. C'est toi qui l'as tué. La deuxième. C'est chaque fois que tu m'as trompé en utilisant Zhang Nian Nian, faisant perdre à le Tong l'amour paternel dès son enfance. La troisième. C'est toi qui as détruit ma famille heureuse. Rends-moi ma famille. Frère Sheng Nian, j'ai tort. J'ai vraiment eu tort. Tu peux me pardonner s'il te plaît? Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Chia Sheng Nian. Cette fois tu as enfin compris. Je me suis déjà excusée auprès de le Tong. Que veux-tu encore? Une excuse aussi légère. Et je dois te pardonner? Je te le dis, l'Inquian Jiao, je voudrais te tuer, te massacrer. Te tuer pour que tu paies avec ta vie pour mon le Tong. Mais la personne qui mérite le plus de mourir n'est pas toi. C'est Chia Sheng Nian. Crois-tu que déverser toute ta colère sur l'Inquian Jiao peut t'alléger tes péchés et ta culpabilité? Rêve Chia Sheng Nian. Je l'ai déjà dit. Si ce n'était pas à cause de ton parti pris, elle n'aurait aucun moyen de faire du mal, même avec des ruses. C'est toi ce père qui a abandonné le Tong au centre aquatique. C'est toi ce père qui a fêté l'anniversaire de quelqu'un lors des funérailles de le Tong. C'est toi ce père après la mort de le Tong qui a continué à croire aux mensonges de l'Inquian Jiao. Ce n'est pas vrai. Parce que tu as peur. Parce que tu n'oses pas, car une fois les mensonges de l'Inquian Jiao découverts, tu deviendras entièrement responsable de la mort de le Tong. Oser faire mais ne pas assumer. Chia Sheng Nian. Je te méprise. Le Tong te méprise aussi. Oui, tu as raison. La personne qui mérite le plus de mourir, c'est moi. Le Tong. Mon enfant, je te demande pardon. Papa ne t'a pas assez aimé.
Le Tang, je n'aurais jamais pensé qu'au final c'est moi qui t'ai tué de mes propres mains. Le Tang, est-ce qu'il fait froid dans l'eau? As-tu peur? Si seulement je pouvais jeter un dernier regard en arrière, ne serait-ce qu'une fois pour voir si tu appelais à l'aide. Peut-être que tu ne serais pas parti. Le Tang, n'aie pas peur, papa viendra te voir. Papa sera là pour toi très bientôt. Papa ne te laissera plus jamais seul. Sois sage, le Tang, papa est là. Mettez-les dehors et aussi. Dès que vous voyez ces personnes à l'avenir, chassez-les immédiatement. Je ne veux plus qu'ils s'approchent de mon Le Tang. D'accord. Xuan, à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais l'occasion de me revoir. Mais j'espère que tu vivras bien. Vis pour le Tang aussi. Vis bien. Xiacheng Nian. Comment je vais vivre à partir de maintenant? Ça ne te concerne plus. Je te conseille plutôt de réfléchir à comment tu vas faire sans ton entreprise. Xuan, je t'aime. Et j'aime aussi le Tang, je sais que tu ne croiras pas ce que je dis maintenant, mais je prouverai tout par mes actions. Emmenez-le. Lei Yu. Papa, maintenant je suis vraiment forte. Fière de toi ma fille, notre Le Tang est vraiment génial. Papa, peux-tu passer plus de temps avec le Tang? Comme quand papa adorait Nian Nian. Oui, le Tang, papa voudrait tellement. Rester avec toi. Toujours. Alors pourquoi as-tu laissé le Tang toute seule à la piscine? Sais-tu qu'elle n'avait que 6 ans? Le sais-tu? Elle s'est noyée dans l'eau. Si ce n'était pas à cause de ta partialité et de ta négligence, elle et Zhang Nian n'auraient jamais eu l'opportunité de blesser le Tang. Tu es comme eux tous responsable de la mort de le Tang. Le principal coupable, celui qui mérite de mourir, c'est toi, Xiacheng Nian. Oui, celui qui mérite de mourir. Ça devrait être moi, donnez-moi une autre chance s'il vous plaît. Papa protégera bien cette maison. Toi et maman. Papa va venir te chercher tout de suite. Je vais chercher l'oncle Chia. Nian, C'est parce que maman oncle Chia ne le pense pas. ne courez pas. Nian dangereux. Oncle Chia. Nian, Papa. Je t'ai pardonné. Le Tang. Papa est là. Nian, Boss Su et Xiao Shengnian au volant en état d'ébriété. Il a frappé Ang Nian. y a-t-il quelqu'un? Venez. Au secours. Nian, Nourrir 120? Il y a un accident de voiture ici. L'adresse est... J'ai demandé à quelqu'un de s'enquérir de ce qui s'est passé hier soir. Xiao Shengnian est mort sur le coup. Après Ang Nian envoyé à l'hôpital. Le sauvetage est invalide. Après Xuan. Tu n'as aucune chance de me revoir. Xiacheng Nian. Puisque c'est ton choix, j'espère. Après avoir trouvé le Tang dans un autre monde. Pour bien prendre soin d'elle. Le petit soir est arrivé. Ce sont tous des nombres. Xiao Shengnian et Linqian Jiao. C'est une erreur qu'ils ont commise. À payer le prix. Votre vie est longue. Papa, ne t'inquiète pas. Même pour le Tang. Je vais bien vivre, je vais l'attendre. Reviens me voir. Laissez-la entrer. Xuan. Qu'est-ce que tu fais là? Xuan, je sais que tu me détestes. Pas un dernier recours. Je ne viendrai pas. Parlez-moi de ce que vous voulez. Le seul souhait de la grande année. Je voulais juste être enterré à côté de le Tang. Toujours garder le Tang. Pourrais-tu accepter sa demande? Xuan. Je t'en supplie.
Sans ta permission, j'ai osé accepter de l'enterrer à côté de toi dans le tombeau. Je ne sais pas si tu m'en voudras. Suan, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu fais? Suan, tout ce qui s'est passé avant est de ma faute. Peu importe comment tu me blâmes, je l'accepte. Mais Sheng Nian est déjà mort. Tu ne peux pas le laisser être en paix même sous terre. D'accord. Je te promets qu'il soit enterré à côté de Le Tang. Mais je pense que je devrais comprendre ma fille. Tu veux sûrement que papa reste avec toi pour toujours. Pour compenser ses erreurs passées, n'est-ce pas? Nian Nian. Nian Nian, où es-tu? Ne joue pas à cache-cache avec maman, où es-tu? Mon Nian Nian. Linqian Jiao Lingan Jiao Linqian Jiao, la même douleur. Je te l'ai rendu entre nous. Tout est effacé. Va la voir. Assure-toi qu'elle rentre chez elle en sécurité. Oui. Quand tu auras du temps. N'oublie pas de venir me voir avec Le Tang.